tout le monde! Oui! Content de vous revoir. Bravo à tous. Marianne, Cybèle, salut tout le monde. Bonjour. Écoutez, dans l'actualité, je veux commencer par parler, ça vient tout juste de tomber il y a quelques heures. C'est la France qui devient le premier pays d'Europe à interdire les médias sociaux. Eux autres, c'est pour les 15 ans et moins. Ouais. Alors, en Australie, ça a été voté il y a déjà un bout de temps pour les 16 ans et moins. Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce que à chaque fois qu'il y a la tentative de circonscrire quelque chose qui touche à la liberté d'expression ou autre, il y a toujours des empêcheurs de tourner en rond pour nous dire « Ouais, mais qui va surveiller? Ils vont faire ta blablabla. » Le but, c'est pas qu'une politique soit parfaite quand on l'applique. C'est que ça permette de changer un bout. Tu sais, quand on dit « J'ai visé la Lune », puis finalement... J'ai atteint le ciel. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement mon point. C'est-à-dire que les médias sociaux, c'est la jungle absolue. Puis quand on essaie de régir un truc là-dedans, il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Ouais, mais on y arrivera pas. Donc, faisons rien. » Mais il y a un nom à ça s'appelle la loi de la jungle. Trouvez-vous que c'est mieux, la loi de la jungle? Non, c'est vrai, dans la jungle, c'est vraiment le fun. Mais c'est un peu ce qu'on teste depuis un bout, puis ça marche pas. Exact. C'est exactement mon point. C'est que ça se peut... Je vais juste te donner le témoignage d'un parent qui m'avait dit... Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'écoute ce que les parents disent, bien entendu. Puis la personne avait dit, à partir du moment où la loi va passer ici au Canada, je demande pas que mon enfant de 13 ans soit tout à coup déconnecté des médias sociaux puis qu'il contourne rien. On n'est pas cave, là. On a déjà eu 13 ans. Je demande juste que je vais pouvoir me servir de ça pour dire, ouais, mais ici, ça marche pas de même. C'est pas juste ta mère qui est en train d'être la gazante dans l'histoire. C'est tout le pays où on vit qui est pas d'accord avec ça. Alors, évidemment, ça enlève pas le débat. Tout le monde a le droit de penser autrement que moi. Mais je trouvais ça important de souligner que quand il arrive des tentatives comme ça, d'essayer de mettre de l'ordre dans quelque chose qui manifestement n'en a pas, bien, si au final, tout ce qu'on essaye, la réponse, c'est « Ouais, mais on est tous humains de rien essayer », puis laisser ça de même parce qu'il y aurait tel ou tel aspect qui fonctionne pas, c'est ça que je trouve plate. Je me dis, dans ce temps-là, est-ce qu'on peut améliorer les choses sans viser qu'une politique nouvelle va nécessairement être meilleure? Et puis, on peut faire l'avocat du diable parce qu'il y a aussi dans les médias sociaux du très bon. La question se pose, est-ce qu'en bas de 15 ans, le très bon supplante le côté un peu poison de tout ça? Moi, je suis très en accord avec ces questions-là. Mais je voulais juste vous souligner ça, que quand dans l'actualité, tout à coup, il y a des choses qui sont mises de l'avant, puis on se dit, ouais, mais la faisabilité, est-ce qu'elle va être extraordinaire ou limitée? C'est pas un sujet. Le sujet, c'est pas est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer à 100%. C'est est-ce qu'on prend le pion, comme quand on joue aux échecs, puis on l'amène un peu plus proche de quelque chose qui a de l'allure. Voilà.